Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me trouvez dans le jardin en Italie avec, avec le soleil, c'est décembre, mais il fait quand même beau, donc j'avais envie de vous tourner cette vidéo YouTube aujourd'hui au soleil. Eh bien, je suis en Italie, je suis avec ma famille, vous le savez, je suis rentrée et je vous ai demandé de me poser des questions autour de comment gérer les fêtes en famille. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit, ouais, pour moi c'est difficile parce que je me sens tout le temps critiquée, jugée. Ils ont tout le temps une opinion. Moi, c'est difficile parce qu'ils sont chaotiques et ils crient et ils font beaucoup de bruit et moi, j'ai besoin de calme. Moi, c'est difficile parce qu'à chaque fois, ils m'énervent et j'arrive pas à gérer cette colère et je sais pas pourquoi ils m'énervent et je ne veux pas me sentir comme ça. Je me sens en plus coupable de me sentir comme ça parce que fondamentalement, ils font rien de mal à part être eux-mêmes. Mais quelque chose me dérange, il me déclenche. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de comment on peut gérer ces situations-là et comment vivre bien les moments en famille, les fêtes en famille. D'abord, je vais vous dire bravo pour tout le travail que vous avez fait sur vous, parce que je sais que même si vous regardez cette vidéo, parce que c'est que vous êtes quelqu'un qui a envie d'avoir une belle relation avec votre famille, ou néanmoins d'échanger ce qui se passe à l'intérieur de soi-même, parce que pourquoi on devrait se faire mal et se sentir comme ça alors qu'on a le choix effectivement de changer notre subconscient, changer nos pensées, changer notre énergie et être beaucoup plus aligné avec une version de nous qui est en paix. Alors, la première chose qu'on doit se rappeler avant de commencer cette vidéo, c'est qu'on a tous un cerveau, n'est-ce pas? On a tous un cerveau, une machine qui est là pour filtrer tout. Une machine qui est conditionnée par notre société. Et vous le savez très bien, c'est un système de notre cerveau qui est là depuis 200 000 ans, dont l'objectif est celui de nous protéger. Donc, c'est très normal qu'en ayant comme objectif celui de nous protéger et défendre l'identité qu'on se crée, donc le moi, l'ego qui se crée depuis petit, c'est parti de nous, va filtrer les choses et va penser, nous envoyer plein de pensées. Ça c'est bon, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est moche, ça je l'aime, ça je l'aime pas, ça devrait être comme ça et pas comme ça. Donc c'est complètement normal qu'en ayant tout un cerveau, donc en ayant cette machine-là, parfois on s'identifie à la machine. Parce que personne ne nous l'a dit. Parce que si on nous avait enseigné depuis petite qu'on n'est pas cette machine qui a tout le temps des pensées, des idées, des opinions, des analyses, et que ces pensées semblent tellement personnelles, si on nous avait dit ça, on aurait appris à juste observer nos pensées, à ne pas les croire vraies, personnelles et relevantes, et à les laisser passer tout comme quand on est en méditation. C'est-à-dire qu'on est en présence en observant nos émotions et nos pensées parce qu'on sait qu'on n'est pas ça. Ça, c'est le fruit de l'activité psychologique de notre cerveau qui est désigné à faire ça. Mais ces pensées ne sont pas plus vraies que des cauchemars. Cette prémisse est importante à faire parce que quand vous vous rappelez de ça, vous vous rappelez aussi que toutes les pensées que vous avez vis-à-vis de votre mère, votre frère, votre sœur, votre père ne sont rien d'autre que des pensées, des interprétations. Interprétations qui semblent si vraies et relevantes parce qu'elles sont là depuis que vous êtes petite. Donc ce qui se passe, c'est aussi de se rappeler que votre famille aussi a un cerveau, votre famille aussi a le même système de protection. Donc si votre père réagit en criant, c'est parce que lui aussi a un cerveau qui a été éduqué, conditionné comme ça. Ça ne veut rien dire à propos de lui. Si votre grand-mère ou votre belle-mère réagit en vous critiquant, c'est parce que son cerveau a été conditionné et voilà, habitué à ça. Mais ça n'a rien à voir ni avec vous, ni avec elle. Parce que vous, et elle, vous êtes beaucoup plus que ça. On est conscience universelle, on est l'observateur impartiel, on est beaucoup plus que ça. Or, oui Claudia, merci beaucoup, je l'ai compris. Mais pourtant, c'est hyper difficile, Claudia. Tu vois, il me déclenche. Cependant, je suis consciente de tout ça. Je ne peux rien faire. Il y a des moments dans lesquels je veux juste les secouer ou les crier dessus et leur dire laissez-moi tranquille. C'est tout à fait normal. Quand on revient en famille ou dans un environnement dans lequel on a grandi, on a la tendance à reprendre des comportements et des programmes qu'on avait avant. Est-ce que ça vous arrive de revenir en famille et de vous dire mon Dieu, on dirait que je suis redevenue la petite fille. Je me fais toute petite, je ne parle pas, ou alors je réponds comme si j'étais encore la petite fille fragile et pas l'adulte. Et c'est normal, parce que notre cerveau va revenir à ce à quoi il est habitué. Donc, il reprend des habitudes, c'est un programme. Notre cerveau est intelligent. Même si vous croyez que ce n'est pas trop intelligent de faire ça, c'est un système de survie, de protection et d'épargne d'énergie aussi. Donc, pas de jugement dans ça. C'est OK, c'est tout à fait normal.
vous n'avez pas besoin d'être parfait et eux, ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter qu'ils ne sont pas parfaits, que vous ne l'êtes non plus? Est-ce que vous pouvez accepter de ne pas les accepter? Est-ce que vous pouvez accepter de ne pas les accepter pour qui ils sont? Est-ce que vous pouvez accepter qu'ils vous mettent en colère? Est-ce que vous pouvez accepter qu'ils vous déclenchent, qu'ils vous font énerver? Est-ce que vous pouvez accepter qu'ils vous déçoivent? Est-ce que vous pouvez accepter que c'est difficile d'accepter? Plus vous résistez à l'idée que vous devrez répondre d'une certaine façon parce que vous êtes coach, thérapeute, parce que vous faites un travail intérieur, plus vous jugez et critiquez et culpabilisez par la réaction que parfois vous pouvez avoir, ou pour les pensées que parfois vous pouvez avoir, ou pour la réaction que vous n'avez pas. Ça, c'est la vraie source de la souffrance, de la douleur. C'est le juge tyrannique qui est tout le temps là à dire comment vous devrez être, comment eux voudraient être. Alors mon invitation pour ce Noël, pour ces fêtes, c'est de se rendre à ce qu'il est. Se rendre à ce qu'il est. Lâcher prise et accepter ce qu'il est. Vous n'avez pas besoin de répondre de la bonne façon. Vous n'avez pas besoin d'être Bouddha, Mère Teresa. Vous n'avez pas besoin d'être différent de ce que vous êtes. C'est OK si vous n'y arrivez pas. Et c'est OK si eux n'y arrivent pas. C'est OK parce que tout est exactement comme il doit être. Il n'y a meilleure situation que celle-ci. Je vous invite à prendre ces moments en famille comme une retraite spirituelle. Moi, c'est ça que je fais. C'est une retraite spirituelle dans laquelle je peux plonger en moi et aller voir, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi. Il ne s'agit pas de l'autre. Je ne suis victime de rien. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Qu'est-ce que je suis en train de découvrir, apprendre, voir? Quel miroir on est en train de me mettre en face? Ceci ne veut pas dire que du coup, Claudia doit être parfaite, avoir la réaction parfaite, répondre de la bonne façon. Si on me met en colère et je n'arrive pas à gérer ma colère, je ne gérerai pas ma colère. Est-ce que ça veut dire quelque chose à propos de moi? Non, ça voudra juste dire que je suis identifiée en pensée. Et la vie, c'est ça. On s'identifie, puis on le voit, puis on revient en paix. On s'identifie, puis on le voit, puis on revient après. Parfois, on le voit et on ne s'identifie pas. Et parfois, on le voit et on arrive à n'y pas être en réaction vis-à-vis de ça et choisir une façon différente de faire. Arrivons à la troisième partie de cette vidéo pour essayer de choisir une différente façon de faire. Donc, une fois qu'on a compris que le jugement et cette attente que vous avez vis-à-vis de vous-même et cette attente que vous avez vis-à-vis de ne sert à rien et que vous allez surrender, accepter tout, accepter ce qu'il est, accepter, lâcher prise, laisser que ça soit comme ça et pas différent. Une fois que vous n'êtes plus dans la résistance et que vous êtes dans la pratique de la non-résistance à ce qu'il est, du coup, on peut peut-être essayer effectivement de changer quelque chose. C'est-à-dire que l'émotion que vous êtes en train de ressentir à un moment donné est là pour vous donner une information. C'est un système d'alarme. Elle vous dit « attends, tu t'identifies en pensée, tu identifies en pensée. » C'est vrai que quand il s'agit de notre famille, souvent ces pensées sont hyper enfouies, très profondes, liées parfois à des traumas. Une de mes pensées était souvent « je n'ai pas la famille que je veux, je ne suis pas aimée de la façon dont je veux être aimée. » C'est souvent ça. Et du coup, cette pensée, je ne suis pas aimée de la façon dont je veux être aimée, que c'était la petite fille à moi qui l'avait créée, me faisait souffrir énormément. Parce que du coup, je ne faisais que remarquer des choses qui n'étaient pas celles que je voulais. Je ne faisais que continuer à perpétuer cette illusion que je n'étais pas aimée comme je voulais être aimée. Alors que ça n'existe pas une chose pareille, parce que je suis amour. Et la seule chose qui existe, c'est amour. Et je ne peux pas demander à aucun être humain de m'aimer comme j'aimerais être aimée. Parce que la façon dont moi je veux être aimée, c'est la façon de Dieu. La seule personne qui peut m'aimer comme ça, c'est même pas moi-même parce que je suis encore limitée par plein de conditionnements en tant qu'être humain. Mais Dieu, l'amour que moi j'attendais de ma famille et que tous on attend des autres, c'est l'amour de Dieu. Tout ce qu'on recherche continuellement, c'est cet amour universel, l'amour de Dieu. On ne peut pas en vouloir à notre famille s'ils ne sont pas capables de nous donner cet amour-là, parce qu'ils ne sont rien d'autre que des êtres humains conditionnés, imparfaits, qui cheminent avec un ego. Donc on doit accepter que ça, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils seront en mesure de faire. L'amour d'aucun être humain sera vraiment assez.
Alors ce qu'on doit pratiquer, c'est l'amour en soi. La connexion à quelque chose de plus grand. Et quand on comprend ça, du coup, on lâche avec cette idée qu'ils ne sont pas comme j'aimerais, les choses ne sont pas comme j'aimerais, la situation n'est pas comme j'aimerais, ils n'aiment pas comme moi j'aimerais. Et on se rend à ce qu'il est et on l'accepte, on l'accueille et on l'apprécie même. Parce qu'il n'y a rien de mieux de ce qu'il est. Il n'y a rien de plus parfait de ce qu'il est. Pour que je puisse grandir, pour que je puisse évoluer. Je suis amour. Comment est-ce que je pourrais jamais manquer d'amour si je suis amour? Alors à ce moment-là, vous êtes à mesure de reprogrammer petit à petit toutes vos croyances, toutes ces illusions créées par l'ego, créées par notre mental. Bien évidemment, pour que je puisse vous aider dans ça, je vous invite à venir dans l'Académie de la vie. C'est mon programme dans lequel je vais regarder exactement quelles sont ces pensées enfouies que peut-être vous ne voyez pas, qui sont encore en train de vous générer des réactions violentes ou des réactions que vous n'aimez pas ou vous faire petite comme la petite fille. Parce que, encore une fois, quand il s'agit de la famille, quelque chose qui est dans l'enfance, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a enfoui, qu'est-ce qu'il y a en profondeur. Peut-être que mon cas, ça va résonner avec le vôtre, parce que peut-être que vous vous reconnaissez dans cette idée, je n'ai pas la famille que j'aurais voulu, ok? Je n'ai pas l'amour que j'aurais voulu. Et peut-être que ça va vous libérer juste d'entendre que, ah ok, l'amour que j'attendais, c'était l'amour de Dieu, l'amour de l'univers, l'amour universel. Je suis en train de demander tout ça à un être humain. Mon Dieu, quelle responsabilité. Alors moi, je peux me connecter à chaque fois à cet amour, et puisque je suis amour, et cet amour est déjà en moi, je n'ai plus besoin de lutter contre ce qu'il est. Je peux le laisser être. Donc, on peut aller voir toute cette autre chose qui se passe en vous. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement de vivre vos émotions. Vivez vos émotions. C'est-à-dire, l'émotion est là, elle me dit où t'identifier en pensée, plutôt que réagir à l'émotion et créer des sumassaires, ou partir, ou avoir une discussion avec mon père. Je vois l'émotion, je reconnais que je m'identifie. Je vis l'émotion. Donc, il y a plein d'exercices que je vous donne dans l'Académie de la vie pour vivre et régulariser votre système nerveux. Mais je ne suis pas en réaction à l'émotion, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de me faire petite. Je suis avec l'émotion, je ne la réprime pas, je ne la rejette pas, je la vis, je la processe et ça se passe souvent par le corps. Vous savez que je vous propose souvent le yoga, mais il y a plein d'autres exercices que vous pouvez faire quand vous êtes par exemple à table, quand vous êtes dans un repas de Noël, vous pouvez aller aux toilettes, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement régulariser notre système nerveux et ne pas réagir en émotion, mais pour autant ne pas la réprimer, mais la vivre, l'écouter, la prendre en compte. Parce que la petite fille en vous, ou le petit garçon en vous, a besoin d'être écouté. Il vous demande d'être écouté, d'être pris en compte, que son émotion soit validée, soit vue. Donc ce n'est pas non plus de dire « Oh, c'est juste mon cerveau ». Non. On va procéder par étapes. Ça, c'est tout ce que je vous enseigne dans l'Académie de la vie. On passe par le mental, par le corps et par l'âme. Tout le discours qu'on a fait aujourd'hui, c'était sur ce lien-là, corps, âme et mental. Je vous invite donc à cliquer ici en bas pour venir rejoindre l'Académie parce que vous trouvez plein de ressources pour apprendre justement à transformer votre vie parce que ça transforme votre vie, votre état intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vivre sereinement, revenir en paix, revenir à cet être calme en paix que vous êtes déjà derrière toutes les illusions du mental, savoir comment gérer vos émotions, savoir comment gérer votre système nerveux et vous reconnecter à quelque chose de plus grand. Je vous attends dans l'Académie pour que je puisse vous coacher toutes les semaines, 1 heure, en groupe et voir exactement quelle est votre situation, qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous répétez des schémas, pourquoi vous répétez certaines choses dans votre vie. Ça, on peut le voir qu'en coaching ensemble. J'espère que cette vidéo déjà vous a aidé, vous a fait faire des déclics et je vous souhaite une très belle journée. Bye!